Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure d'accueillir l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez ce matin celui qui est ministre auprès du ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Il s'agit de François-Noël Buffet. Oui, et forcément, après la découverte macabre hier du corps de Louise, 11 ans poignardée, après ses morts successives, Elias, Thomas, Philippine, on se dit que nos enfants et nous-mêmes ne sommes plus en sécurité nulle part. Bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Un ministre délégué auprès donc de Bruno Retailleau. Alors, je le rappelle, il y a 2 personnes qui ont été interpellées puis relâchées. Un meurtrier qui court toujours. On recherche aussi l'arme du crime. Est-ce que vous avez quelques informations complémentaires à nous livrer, François-Noël Buffet ? Non, ce matin, je n'ai pas d'informations complémentaires et quand bien même nous en aurions, les nécessités de l'enquête obligent à un minimum de discrétion. Simplement, c'est que sur la situation et sur la question fondamentale que vous posez, nous sommes dans un monde où la violence aujourd'hui et l'atteinte aux personnes, et notamment le fait de tuer, n'a plus de limite, en ce sens que ça ne devient plus un élément ou un comportement exceptionnel, ça peut devenir un élément banal, une attitude banale. Et la montée de la violence dans notre pays est constatée maintenant depuis plusieurs années. Nous avons donc un problème de fond majeur qui consiste à remettre, si je puis me permettre, les pendules à l'heure et à redonner clairement non seulement les règles, mais les interdits, à les réaffirmer encore de plus en plus et à remettre de l'ordre, si je puis dire. Alors, mais c'est vrai que François-Noël Buffet, ce déchaînement de violence, vous l'évoquez, il n'y a plus aucune notion de bien et de mal, y compris et en particulier chez de très jeunes gens. Comment justement on rectifie le tir ? Absolument, notamment on constate dans les jeunes générations et les mineurs, ou les jeunes, très jeunes majeurs, mais enfin à partir de 14 ou 15 ans, des comportements de violence, d'ultra-violence, ça n'est plus de la violence, on parle de mort, d'ultra-violence. On doit donc se poser la question de la réponse pénale, bien évidemment, d'éventuellement de la majorité pénale. C'est une question qu'il va falloir finalement remettre sur la table, quand bien même certains y sont très opposés, mais la réalité est là. C'est la question de la réponse la plus rapide possible pour ces jeunes, mais c'est aussi la question quand même de la prévention et des capacités à pouvoir traiter cette prévention malgré tout, car il faut bien savoir que nous devons marcher sur 2 jambes, et puis, à certains égards, tout de même, se poser la question, ou se reposer la question de la responsabilité des parents à l'égard de leurs jeunes enfants qui laissent faire les choses, disons les choses telles qu'elles sont, et donc avec des mesures probablement de rétorsion beaucoup plus fortes. Nous avons impérativement nécessité de remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre, je pense aussi qu'il faut être en capacité d'être rapide, que la réponse soit rapide, de quelque nature qu'elle soit, que ce soit pour un placement en détention ou une autre mesure d'assistance éducative. Les réponses doivent être rapides, ce qui nécessitera donc une augmentation des moyens dans ce domaine-là. Alors, François-Noël Buffet, avant d'être auprès de Bruno Retailleau, vous étiez ministre des Outre-mer. C'est l'un des points forts de l'actualité également de ces derniers jours. Vous étiez donc en charge, entre autres, de Mayotte, où le droit du sol a été durci. C'est quelque chose que les Mahorais approuvaient. Qu'est-ce que ça va signifier exactement dans les prochaines semaines ? C'est quelque chose de très très important qu'on avait déjà suivi avant d'être au gouvernement au Sénat. On avait fait voter ce texte. Ça veut dire que pour être français, il faudra qu'un des parents soit en situation régulière sur le territoire étranger, naturellement, soit en situation régulière depuis au moins 1 an à Mayotte, ce qui aujourd'hui était jusqu'à 3 mois. Alors j'ai vu qu'à l'Assemblée nationale, le délai a été monté à 3 ans. Je pense sincèrement qu'on a peut-être un problème constitutionnel, mais enfin, en tous les cas, il faut que cette durée soit suffisamment longue pour s'assurer et éviter l'immigration très importante, pour ne pas dire massive, à Mayotte. Il faut rappeler que ce département de 300 000 habitants est pour moitié occupé par des étrangers, lesquels sont pour moitié en situation irrégulière. C'est donc impossible de continuer comme ça. Il nous faut beaucoup de fermeté. Et donc, mais ça prendra du temps. Ce n'est pas le seul moyen, les seules actions que nous devons mener à Mayotte. Mais celui-là, cet élément-là est fondamental. Et alors, Gérald Darmanin, qui est le garde des Sceaux, l'a évoqué hier, réformer le droit du sol, être durci en métropole comme à Mayotte. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ?
Je crois que dans ces conditions, la problématique est différente. Tout est envisageable, naturellement. Ce qui est important, c'est de redéfinir les conditions dans lesquelles un étranger vivant sur le territoire national peut demander la nationalité française. Nous sommes dans un dispositif qui est extrêmement, en fait, assez complexe, mais qui fait que, dans certains cas, c'est pratiquement un droit de tirage, si je puis exprimer cette expression. Or, devenir français, comme devenir prendre une autre nationalité quand on habite dans un autre pays, ça doit être d'abord une démarche volontaire, et c'est une démarche d'adhésion aux valeurs de ce pays. Donc, la conséquence, cela veut dire que ça ne peut pas être automatique et qu'il faut imaginer des procédures tout à fait précises, tout à fait claires pour qu'un étranger puisse devenir français. Être français, c'est adhérer aux valeurs du pays, c'est adhérer à nos valeurs, à la conception que nous avons de la République, de la nation. Et ça, c'est essentiel, mais il faut donc une démarche positive. C'est un peu ce qu'a évoqué François Bayrou, qui jugeait un peu trop étroit justement ce débat et qui expliquait qu'il valait mieux plaider pour un élargissement autour de la question qu'est-ce que c'est qu'être français. Ça veut dire, François-Noël Buffet, pas de grande loi immigration, mais plutôt des avancées par petites touches? Le Premier ministre a raison dans sa démarche, et il faut parce qu'il y a un besoin de sens, pour tout d'ailleurs. Il y a un besoin de sens dans notre pays pour tout. Je pense que si on redéfinissait tout ça, on irait beaucoup mieux. Donc on a ce travail à faire. Et ce débat est essentiel. Faut-il un grand texte? La question, elle est pragmatique. Avons-nous aujourd'hui la capacité, dans l'Assemblée nationale que nous connaissons aujourd'hui, la possibilité d'un grand texte? Je crois que c'est compliqué. Alors, dans ces cas-là, procédons par étapes, par petites touches, et on y arrivera. L'enjeu, c'est moins le moyen que le fait d'y arriver, et nous sommes engagés dans cette procédure-là et dans ce moyen-là. Ça veut dire que la voie référendaire n'est pas une option pour vous, François-Noël Buffet? On ne doit pas interroger les Français là-dessus? La voie référendaire est ouverte, sachant que les dispositions de l'article 11 sur les sujets migratoires, par exemple, n'est pas possible. Je rappelle qu'au Sénat, nous avions saisi le Conseil constitutionnel de ce point-là et il nous avait refusé cette possibilité. Il y avait la consultation d'une façon générale sur éventuellement d'autres sujets par voie référendaire est nécessaire. Je pense qu'elle ne doit pas être multipliée, mais elle doit être faite sur les sujets fondamentaux qui font sens et qui demandent aux Français de trancher des sujets qui sont majeurs, oui, et qui répondent naturellement bien à la question posée. Merci François-Noël Buffet d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 Matin Week-end ce matin, vous qui êtes ministre délégué auprès de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur.